sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Oui, c'est gentil de m'encourager. Gentil de m'encourager parce que j'ai vraiment cru, si vous étiez dans Télématin il y a quelques minutes, que Brad Pitt m'avait envoyé un message. Mais force est de constater que ce n'est pas le cas. Bienvenue dans Bel et Bien Ensemble. Ah, voilà, ils sont garants de votre bien-être. Il y a Sarah Cadour et Arnaud Loquet. Elle me regarde, elle dit mais non, pas du tout. Je suis pas garante de leur bien-être, pas du tout. Mais si, il y a le public qui est là aussi, qui participe. Ce matin, notre dossier du jour, vous l'aurez compris, ce sont les arnaques sentimentales. Il y a un quart des Français aujourd'hui qui disent avoir été victimes d'une arnaque sentimentale. Comment se protéger, comment repérer ces pièges, c'est ce qu'on va voir ensemble. Au programme, ce matin, on est allé à la rencontre de Leslie, connue sur les réseaux sous le nom d'Arnaque-moi si tu peux. Elle traque et piège ces escrocs de l'amour. Elle le fait pour vous et ça aide bien des femmes. Si je vous parle d'arnaque amoureuse, pensez peut-être immédiatement à cette affaire très médiatisée, c'est celle du faux Brad Pitt. C'est une histoire qui est absolument incroyable, mais qui est loin d'être un cas isolé. Notre chroniqueuse Margot Théroux revient ce matin sur les grandes affaires qui ont marqué l'actualité. Et puis parce que ça nous fait du bien de parler d'amour avec beaucoup d'humour, ton pote Gillian nous éclaire sur les sites de rencontres. Le bien-être, vous le savez, passe aussi par l'assiette. Donc notre chef maison, Héloïse Brion, sera avec nous. Et je ne peux pas oublier, parce que tous les jours, il nous aide à déculpabiliser, c'est Stan Gusman. Je ne peux pas ne pas le mettre dans le sommaire de cette émission. Alors, comment marchent ces arnaques sentimentales? Pourquoi est-ce qu'on est si vulnérable? Comment décrypter les mécanismes de l'attachement et de la séduction en ligne? On accueille tout de suite la neuropsychologue Sylvie Chocron qui nous éclaire. Bonjour Sylvie Chocron. Bonjour Agathe. Oh là là. Bonjour tout le monde. C'est comme si le plateau était éteint et tout à coup il s'allume. Oh. Elle s'assoit. Non mais c'est vrai. C'est beau. Est-ce que public, elle n'illumine pas ce plateau? Si Agathe, de toute façon. Ils vont être obligés de dire oui. Sylvie Chocron, plus sérieusement, première question. Est-ce qu'une arnaque amoureuse peut vraiment arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment? Je ne vais pas vous rassurer, mais effectivement, il ne faut pas croire qu'il y ait des personnes qui puissent être plus victimes que d'autres, qu'il y a des personnes fragiles, qui sont plus exposées. On peut tous être victimes à n'importe quel moment, tout simplement parce qu'on a tous envie d'attachement, on a tous envie d'établir une relation. Et finalement, ce qu'on aime, c'est la relation. Et c'est ce qui nous piège, parce qu'on oublie parfois que derrière cette relation, il y a peut-être quelqu'un à qui on ne doit pas faire confiance. Moi, j'ai un dîner avec Beyoncé ce soir, mais ça a l'air super sincère. Et c'est prévu depuis combien de temps? Des mois. Ah oui. Elle m'a contacté. Oui, mais vous, c'est vrai. Ça, on m'a bien renseigné. Brad, qui m'a appelé tout à l'heure, m'a envoyé un SMS. Sarah, vous n'avez pas tenté d'arnaquer les Français, ce ne serait vraiment pas votre genre. Jamais. Non. J'aurais juste fait croire que j'arnaquais mon chéri, que je le plumais jusqu'à l'os. Oui, mais ça, c'est vrai aussi. Oui, c'est vrai. Oui, chérie, ça va? Tu m'as pas fait le virement là que je t'ai demandé pour m'acheter la robe. Allez, bisous. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ouais, je l'aime pas du tout, mais il a de l'argent. Et là, d'ici un mois, je vais lui dire que c'est fini, parce qu'il va y avoir l'été et que j'ai pas envie de me le coltiner. Et puis en hiver, je vais le reprendre pour qu'il me rachète des cadeaux, qu'il paye mon loyer, tout ça. Voilà, ça fonctionne bien. Je n'ai pas envie de me le coltiner. Oui, Mot des années toute 60. simplicité. Dans le public, déjà, je vous remercie pour votre témoignage. C'est Isabelle, merci d'être avec nous parce que ça fait du bien et ça va faire du bien à beaucoup de monde d'écouter ce qui vous est arrivé. Vous êtes originaire de Moselle, vous avez 52 ans et au moment de votre divorce, vous avez simplement actualisé votre profil Facebook en mettant « divorcé ». Vous avez commencé à recevoir pas mal de messages d'hommes et puis un jour, il y a un message qui a accroché plus que les autres. Vous avez échangé avec une personne pendant plusieurs mois. Vous êtes confié un peu sur votre vie, votre univers un peu personnel. Et puis en fait, quelques semaines ou quelques mois plus tard, il y a eu d'autres messages similaires qui sont arrivés, d'autres hommes. Et là, vous avez commencé à vous poser des questions. Vous avez confronté la personne. Et là, elle a tout avoué. En fait, c'était une personne qui vit en Côte d'Ivoire, qui avait 28 ans à l'époque. Et il s'est présenté comme brouteur. Alors, je vais expliquer ce qu'est brouteur pour les gens qui ne connaissent pas. Moi-même, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. C'est un escroc qui séduit des femmes en Europe pour leur soutirer de l'argent. Donc, vous vous êtes fait avoir, tout simplement. Heureusement, vous n'avez pas perdu d'argent, mais évidemment, c'est votre morale qui a été affectée. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de mal à faire confiance et on imagine que ça a dû être très dur derrière pour vous. Mais vous allez voir,
Vous allez découvrir d'autres sujets dans cette émission et vous allez voir que vous n'êtes pas toute seule. Et encore une fois, merci d'être là parce que c'est des sujets qui ne sont pas faciles à aborder. Donc merci d'avoir fait cette démarche. Oh, merci Isabelle. On l'a dit avec Sylvie Chocron, ça peut arriver à n'importe qui et n'importe quand. Si vous aussi voulez témoigner dans le public, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez nos réseaux sociaux, vous nous envoyez des messages et on y répond, quel qu'il soit. Sarah, je vous laisse prendre place aux côtés d'Isabelle avec votre petit sourire narquois parce que j'ai bafouillé. Alors, comment repérer une arnaque amoureuse? Comment savoir si on a affaire à quelqu'un de sincère? Et puis surtout, comment se protéger sans perdre le goût du romantisme? Parce que c'est ça tout l'enjeu. On veut continuer à être séduite et à séduire. Eh bien, on va répondre tout de suite à ces questions que tout le monde se pose. Vous avez la note. Ouais, j'ai la note. Sarah, Oui. le public va bien ce matin? Vous leur avez posé la question? Bah, il va bien, mais il est un peu déçu. Ah, Il se sent arnaqué par vous et Arnaud, parce qu'ils m'ont dit, voilà, on les trouve mieux à la télé qu'en vrai. En vrai, ils sont pas top, pas vrai? Ouais, donc, physiquement, vous voulez dire? ouais, tout est physique. Voilà. Bon, allons voir ce qu'en pense Bisous. le Français. Bisous à vous. Est-ce que vous êtes du genre crédule en amour? Un petit peu. Est-ce que je suis un pigeon? Ouais. Oui. Est-ce que vous êtes déjà fait avoir en amour? Oui, ça m'est arrivé. C'est un truc qu'on se rend compte après coup, c'est-à-dire sur le coup, on est content, on fait des cadeaux, on y croit, on investit une relation, puis après on se dit j'étais un peu le seul à y croire, quoi. Si quelqu'un vous demande de l'argent au bout de 2 semaines de passion, est-ce que vous lui donnez? Ça ferait 3-4 mois peut-être que oui, mais 2 semaines, je trouve que c'est vraiment très rapide. Mais ça dépend combien et ça dépend pourquoi. Quelles sont les raisons qui font que l'on puisse être victime d'une arnaque? Quand on est en détresse parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelqu'un, qu'on a envie de rencontrer. Je pense que les hommes voient des personnes fragiles, gentilles, et puis peut-être avec un manque de confiance en soi. Selon vous, pourquoi même des personnes intelligentes peuvent se faire arnaquer en amour? Mais c'est pas parce qu'on est intelligent qu'on n'est pas fragile émotionnellement. L'amour rend complètement aveugle, je pense. On retourne un peu en enfance, on est un peu gamin. À votre avis, qui est un arnaqueur? Plutôt Arnaud ou Agathe? Je vais taper sur Arnaud, mais il m'en voudra pas. On t'a repéré, Nono? Qui sort une guitare, red flag. Hein? Merci beaucoup, Sarah. Merci surtout à ceux que vous torturez tous les jours. Merci aux Français. Isabelle, alors on le disait tout à l'heure avec Arnaud, vous avez donc été la cible de ce qu'on appelle un brouteur, une arnaque amoureuse en ligne. Le terme même de brouteur, en fait, c'est une référence au mouton qui se nourrit sans effort. Voilà pourquoi est-ce qu'on appelle ça un brouteur. Alors heureusement, vous avez réussi à le démasquer à temps, mais quand même, ça a laissé des traces, des traumatismes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça a créé chez vous après? Alors, de base, ce que ça a créé, c'est déjà, on sort d'un divorce, c'est pas évident. On se reconstruit après 18 ans. On n'ose pas laisser les gens qu'on connaît autour de nous, les hommes à côté de nous, parce qu'on se dit non, ceux-là, on les connaît. Tiens, pourquoi pas sur les réseaux sociaux, on discute, on échange. Et puis, c'est très. Quand j'ai découvert le pourquoi du comment, je me suis dit ah ouais, j'aurais jamais C'est pensé. parce que vous avez senti en fait l'arnaque, vous avez trouvé qu'il y avait des choses bizarres? Ils ont juste un problème, les brouteurs, c'est qu'ils utilisent presque tous la même photo. Ah. Donc, du coup, j'ai ouvert les autres messages qui sont arrivés et en voyant souvent la même photo, j'ai dit, mais c'est bizarre, c'est toujours ta photo. Parce que de base, Alexandre habitait Dijon. Ah oui. Et à force, quand je l'ai poussé et que j'ai vu qu'il avait un très gros compte, je l'ai menacé. J'ai joué le joker, j'ai fait un joker, je lui ai dit, je vais faire sauter ton compte à 90 000 personnes. Et là, il m'a dit non, fais pas ça. Attends, t'es gentil. Parce que moi, j'ai pas envoyé de photos. Parce que j'ai pas envoyé de photos, pas parce que je me doutais. J'avais un problème avec mon corps. Donc, moi, me mettre en petite tenue devant une caméra, c'est pas manque de confiance en soi. Et pas d'argent, je venais de divorcer. Donc, déjà que je serais restée sans m'en sortir moi. Il est venu et je sais pas pourquoi, il m'a appelé. J'ai reconnu l'accent. Il m'a appelé en visio parce qu'il refuse tous les vidéos. Tous les visios, normalement. Tous les visios, oui. c'est interdit. Et là, il m'a tout expliqué. Et puis, par contre, là, il m'a tout montré. Mais tout. J'ai tout vu. Souvent, Mais quand les après, masques tombent, finalement, ils finissent par dire la vérité. Mm. Bon, c'est vrai que c'est très, très humiliant quand même. Surtout après un divorce, vous l'expliquez très bien. On se met à votre place, on a déjà une estime de soi à zéro, on est triste. Et puis, bim, ça vient appuyer encore une fois là-dessus. Sylvie Chocron, est-ce qu'il y a une augmentation des arnaques sentimentales? J'ai l'impression que oui, on entend Alors, parler le que de ça. nombre est extrêmement important. Alors,
C'est difficile d'avoir un chiffre précis parce qu'il y a souvent la honte d'aller témoigner, de reconnaître qu'on s'est fait arnaquer, surtout sur le plan sentimental. Donc on sait qu'en France, en 2024, il y a eu 200 000 signalements pour des arnaques, mais au sens large, c'est-à-dire amoureuses et financières. C'est difficile de comptabiliser exactement les arnaques amoureuses, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles sont en hausse parce que c'est de plus en plus facile, techniquement, d'arnaquer les gens. C'est ça. Alors, bon, Isabelle, c'est une femme accomplie, hein. Elle est comme vous et moi. Elle n'est pas particulièrement naïve. Pourtant, elle s'est fait avoir. Est-ce qu'il existe des mécanismes précis, des stratégies qui sont à chaque fois utilisées par les escrocs pour piéger leurs cibles? Alors, tout à fait, Agathe. D'abord, on peut dire que ces arnaqueurs, surtout sur le plan sentimental, c'est comme des super mentalistes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont extrêmement bien percevoir très vite qui vous êtes. Donc, ils vont tester différentes choses et très rapidement, ils vont vous cerner et ils vont savoir exactement comment se comporter. Soit de manière un petit peu machiste, soit au contraire, de manière très féministe pour flatter votre personnalité. Et puis, il va y avoir ce qui s'appelle le love bombing. Donc, très rapidement, ils vont vraiment vous assaillir de mots doux, de petits surnoms, de phrases très gentilles, de déclarations d'amour. Là, normalement, on devrait se méfier, mais d'un autre côté, on est pris dans cette relation qui est tellement apaisante, agréable, narcissisante aussi, parce qu'on se sent exister dans un monde où on est quand même de plus en plus Surtout après un individualiste. divorce, hein, Voilà, et vous êtes, surtout pour des personnes qui sont seules, et qui ont vécu quelque chose de difficile avant. Donc, vous êtes inondés de ces mots doux. Et donc, forcément, on l'a dit, il n'y a pas besoin d'être particulièrement déprimé ou fragile. Il y a des moments de la vie où on a envie d'attachement. Et donc, finalement, on va tomber amoureux de la relation, pas vraiment de la personne, mais de la situation. Et donc, c'est ça qui va nous faire basculer. Après, ce qu'on comprend difficilement, mais c'est pareil pour les applis de rencontre, c'est comment est-ce qu'on peut s'attacher très fortement finalement à une personne qu'on n'a jamais vue en vrai? Alors, détrompez-vous, c'est là où c'est compliqué, parce que si on n'a jamais vu la personne, bah, du coup, on se construit une représentation mentale, mais vraiment idéale, qui correspond à nos désirs, à nos besoins. Et donc, finalement, c'est pas l'autre dont on va tomber amoureux, c'est l'idéal de nous-mêmes, c'est la personne finalement qui nous ressemble, qui nous correspond. Et vu qu'on ne l'a jamais vu, on le construit de toutes pièces. Et évidemment, on le construit tel qu'il a envie d'être. Et donc, on est encore plus attaché à cette personne fantasmée. Oui, c'est ça, c'est terrible. Puis en plus, quand on est tout à coup, on va pas bien, on reçoit un message qui nous fait du bien, qui nous remplit, on n'a pas envie que ça s'arrête. Exactement. Donc on va presque nourrir soi-même ça. Donc c'est pour ça qu'on est tous et toutes vulnérables. Alors Isabelle, elle a eu le déclic, Sylvie, elle s'est rendue compte qu'elle recevait des messages à peu près similaires de plusieurs comptes. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui ignorent ces signaux? C'est justement parce qu'ils veulent absolument continuer à être narcissisés Alors, il n'y a pas uniquement ça. Il y a le plaisir d'être engagé dans cette relation, mais il y a aussi l'envie d'être cohérent avec soi-même. On a investi dans une relation et donc il y a un biais cognitif qui va nous pousser. Donc un biais cognitif, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui, indépendamment de votre volonté, va vous pousser à faire quelque chose, en termes d'économie mentale, si vous voulez. Et donc, vous allez être poussé à être cohérent avec vous-même. Vous avez investi dans cette relation, vous y croyez, vous avez commencé à parler à cette personne, vous lui faites confiance. Même si vous devriez voir qu'il y a des choses qui vous alertent, vous allez les négliger simplement pour être cohérent avec vous-même. Ah oui, c'est ça, on ne veut pas s'auto-trahir, quoi. Pourquoi est-ce que le cerveau ne fait pas la différence entre une relation, entre un lien virtuel et un lien réel, Sylvie? Parce qu'à notre époque, il y a de moins en moins de différence entre le monde virtuel et le monde réel. Vous savez qu'il y a une grande porosité entre les deux. Et finalement, ce lien virtuel, il compte quand même énormément pour nous parce qu'il est très présent dans notre vie, puisque ce sont des gens qui vont vous envoyer énormément de messages tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Donc, il est virtuel, mais il est extrêmement présent. Et puis, je parlais des biais cognitifs. Il y a aussi ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire que vous allez tout le temps voir dans cette relation des choses qui confirment ce que vous pensez, qui vous donnent raison et qui vous permettent de vous attacher encore plus. Et l'intérêt que la personne vous porte, on le sait, va libérer cette hormone dans le cerveau qui est l'ocytocine, qui est l'hormone du lien. Vous devenez attaché à cette personne véritablement.
Alors, les conséquences psychologiques pour Isabelle et pour celles et ceux qui ont été victimes de ces arnaques au sentiment, c'est quoi? Le problème, c'est qu'une fois que vous découvrez l'arnaque, alors là, le monde s'écroule, puisque vous perdez à la fois cette personne à qui vous étiez attaché, donc il y a une perte qui est véritablement affective, il faut faire le deuil de la relation. Parfois, on ne va pas se mentir, il y a aussi une perte Et financière. parfois, ce sont des très grosses sommes. Exactement. Et puis, il y a la perte d'estime de soi, parce qu'évidemment, on se rend compte qu'on est tombé dans un piège. Et là, forcément, on se regarde un petit peu en se disant mais comment est-ce que j'ai pu y croire? Et donc, il y a un sentiment d'évaluation. Donc, on va vraiment s'en vouloir. Et à ce moment-là, on risque d'avoir honte. Et la honte, finalement, elle fait de vous presque un coupable. C'est-à-dire que vous vous dites, c'est de ma faute, c'est pas de sa faute à lui. C'est moi qui aurais dû m'en rendre compte. Et donc, au lieu d'être une victime, vous devenez le coupable. C'est d'ailleurs pour ça que souvent les gens ne vont pas porter plainte, parce que finalement, ils s'accusent de ce qui leur est arrivé. Vous allez mieux aujourd'hui, Isabelle? Oui. Ça y est? Mieux, oui. Bon. Mieux, heureusement. Après, le problème, c'est de refaire confiance. Mais bon, voilà, on vous recevra de nouveau dans cette émission, dans ce public. Vous viendrez nous raconter votre merveilleuse histoire d'amour qui va arriver, la scène, belle et tout ça. Sylvie Choqueron, merci beaucoup. Vous restez avec nous, bien entendu. Isabelle, merci infiniment d'avoir témoigné. Vous pouvez retrouver toutes nos solutions bien-être sur tous les sujets qu'on aborde sur les réseaux sociaux de l'émission. Et on continue avec vous, Arnaud. Vous êtes allé à la rencontre de Leslie. Elle est chasseuse de brouteurs. Ça vous fait bien, oui, ça s'appelle comme ça. Oui, on a beaucoup de chance parce que regardez bien le sujet, vous allez tout comprendre sur l'univers des brouteurs. Vous l'avez dit, Agathe, Leslie, c'est vraiment la spécialiste. Elle chasse le profil de ces arnaqueurs pour comprendre qui ils étaient, pour mieux les éviter et surtout pour les traquer, pour plus souffrir comme vous avez souffert. Elle s'appelle Leslie, elle vit en Haute-Savoie. Si en début de journée, c'est une mère de famille qui mène une vie ordinaire, le soir, elle change de visage et traque sans relâche les brouteurs sur Internet. Avec les bénévoles de son association Arnaque-moi si tu peux, elle les piège, leur fait perdre du temps et aide les victimes à se reconstruire. Bonjour Leslie. Bonjour. En santé, merci de nous accueillir. Bon là, ici, c'est vraiment le domaine familial, mais pour faire ce que je fais, il faut me suivre dans le chalet. Et c'est depuis ce chalet que Leslie passe jusqu'à 6 heures par jour derrière son écran à traquer le moindre brouteur. Tous ces numéros, vous voyez, en plus, il y en a plein que je n'ai pas lus, ce n'est que des brouteurs. Voilà, tout ça, ce n'est que des brouteurs. Généralement, c'est surtout les brouteurs qui me contactent, car j'ai des faux profils. J'ai un faux profil homme, un faux profil femme, et je fais en sorte de publier sur les groupes où ils ont tendance à chasser. Par semaine, j'ai entre 50 et 100 brouteurs qui me contactent sur mes faux profils. Leslie appelle un brouteur avec qui elle discute depuis quelques jours. Et vous allez voir, la conversation est pour le moins déconcertante. Notre chasseuse enchaîne des propos invraisemblables pour le piéger. Oh mon Juanito Paquito de la Vega, comment tu vas? Oui, je vais bien. Bon, moi. Je prends une petite pause entre deux taxidermies. Je viens de finir d'empailler une girafe. Moi, je suis au boulot. Ah, t'es au boulot? Oh, je te dérange, excuse-moi. Tu veux qu'on se rappelle ce soir? C'est pour ça ce soir, alors. Ouais, on se rappelle ce soir. D'accord, on fait ça. Bisous, je te vomis dans la bouche. Bisous. En leur glissant de fausses expressions très surprenantes, Leslie espère qu'ils les répètent à leurs futures victimes et sème ainsi le doute. Autre outil utile à notre chasseuse, un logiciel secret qui lui permet de voir à distance l'écran des brouteurs. Via cette surveillance, je peux voir qui sont les victimes et les prévenir très rapidement. Là, ce brouteur-là, il est sur un site de rencontre et il discute avec des victimes. D'ailleurs, il y a ce monsieur qui a donné son numéro de téléphone. Et là, on voit pour qui le brouteur se fait passer dans la miniature. J'ai pu récupérer le numéro de téléphone qu'une victime a donné au brouteur. Donc, je vais l'appeler pour l'avertir qu'il est en train de discuter avec un brouteur. Il va répondre. Quand ça répond pas, j'envoie un message. Bonjour monsieur, je suis Leslie de l'association Arnaque-moi si tu peux. Vous êtes actuellement en train de discuter avec un brouteur se faisant appeler Caroline sur le site de rencontre sur lequel vous discutez. Ne répondez plus à ces messages, c'est un escroc. Il compte vous demander de l'argent. Et n'hésitez pas à m'appeler si vous souhaitez plus de précision. Cordialement, Leslie.
Et en faisant ça, c'est une victime en moins. Et c'est pas rien pour nous, une victime en moins. Je vis mal le fait qu'on profite en fait de la bonté humaine, qu'on profite de la gentillesse et qu'on manipule les sentiments pour obtenir de l'argent. Ah bah, j'ai un autre brouteur qui m'appelle. Allô? Oui? Tu as essayé de m'appeler, c'est ça? Oui, j'ai essayé de t'appeler parce que hier, j'ai vu que tu avais essayé de m'appeler quand je t'avais parlé de cet artiste-là, le vrai Carotte. Et je voulais te dire que voilà, j'aime énormément la Carotte. Ok, d'accord. Si tu peux m'aider avec 3 coupons. Ouais, 500, ça fait malheureusement. 3 coupons de 500 €. D'accord, super. Leslie continue les propos invraisemblables comme sa soi-disant passion pour la carotte, mais le brouteur acquiesce sans sourciller avant de lui réclamer 1500 €. Je fais tout ça pour les victimes. Tout simplement, pour faire le moins de dégâts possible, pour aider les gens à se prémunir sur Internet, à savoir se protéger et à reconnaître les arnaques. Et comment vous en êtes venu à vous intéresser à cette cause? Ça a commencé pendant le confinement, un brouteur m'a contacté, je ne connaissais pas du tout ce qu'était un brouteur et je me suis amusée à lui répondre et en fait de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet et des vraies victimes à ce moment-là ont commencé à me contacter et je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse plus. Et ça fait du bien de se dire qu'on fait du bien autour de soi. Alors, ce qui est compliqué, c'est que c'est une traque qui semble loin d'être terminée parce que les brouteurs sont super nombreux. Quand on voit, nous, le nombre d'appels commerciaux, par exemple, que vous recevez à la maison, vous dites que c'est un peu un cycle infernal. Donc, surtout, si vous êtes victime, vous pouvez porter plainte. Rassurez-vous, vous portez plainte en ligne. La plateforme, elle est officielle, c'est Thésée, c'est la plateforme du ministère de l'Intérieur. Vous pourrez signaler les faits, transmettre les preuves et surtout, vous allez être accompagné dans les démarches, vous ne serez pas seul. En revanche, gardez bien tous les échanges, les captures d'écran et surtout les preuves de paiement. C'est vraiment ce qui sera essentiel pendant l'enquête. Merci Arnaud pour toutes ces informations. Il fait sauter tous nos complexes chaque jour que Dieu fait sur France 2. C'est Stan Gusman. Bonjour. Agathe. Je suis content. Pour moi? Parce qu'après toutes ces années à vivre caché, on va enfin pouvoir vivre notre... Oh bah oui, j'ai l'émotion. On va enfin pouvoir vivre notre amour au grand jour. Embrasse-moi. Oh bah, Non. Non. Oh. ça va pas, non? Qu'est-ce que tu me fais? Mais enfin... Qu'est-ce que tu me fais? Quoi? Bah, Il me tutoie. Bah oui, je sais pas, enfin, tu veux... C'est pour ton mari, tu veux qu'on reste discret? C'est quoi? Parce que ça fait plusieurs jours là qu'on s'écrit, qu'on sextote tous les soirs. Non, vraiment? Attends, ce genre de message là que tu m'as envoyé. Regarde. Mon chat, mon amour, tu me manques, j'ai hâte qu'on vive ensemble à Bali. Bah, j'aime pas Bali. On parte ensemble. Au fait, n'oublie pas de m'envoyer les 300 € pour mon prochain lifting. À vous, ça? Non? Quel salaud. Non, c'est pas ça. Ça démarrait bien. Hein. Non, mais c'est vrai. Pourtant, attendez, on a échangé aussi des vocaux pas plus tard qu'hier. Attendez, écoutez. Salut bébé. Tu C'est sais vous. que je t'ai toujours désiré. Ouais. Bon, please, tu le dis à personne, hein, faut que ça reste notre petit secret. Pas Au moi. fait, Si. t'aurais pas 10 balles pour créditer mon badge à la cantoche? Je suis ric-rac en ce moment. Toujours pas? Non, c'est pas moi, La chérie. honte. Vous voulez dire que Désolée. je me suis fait brouter par un arnaqueur À qui a mon âge, usurpé j'en ai bien peur. Oh la vache. Du coup, comme c'est un peu de votre faute, vu que c'est votre image, les 300 balles, vous me les remboursez ou... Ah non, désolé, non. Vous voyez, tout le monde peut se faire avoir. Ne rigolez pas, hein. On peut tous être victimes d'une arnaque amoureuse. On peut tous être vulnérables à un moment de notre vie. D'ailleurs, j'en parlais pas plus tard qu'hier avec Jean Dujardin qui m'a ajouté sur les réseaux parce que lui aussi il a besoin d'argent. C'est drôle, les stars en ce moment elles sont un peu ric-rac. Bref, si on se fait avoir par les arnaques, c'est pas seulement parce qu'on est naïf, c'est parce que notre cerveau est programmé pour croire ce qu'il voit. Une image, une preuve. Les brouteurs exploitent ce réflexe archaïque. Sans compter qu'on ne sait plus analyser les images qu'on voit. Avec les réseaux sociaux, on swipe, on scrolle, tout va très vite. On perd notre esprit critique. En fait, on gobe tout ce qu'on voit. Alors, j'espère que le message est passé. Méfiez-vous des apparences, sinon vous risquez de vous faire arnaquer comme moi. Voilà, j'espère que... Attendez, en fait, j'y pense, Agathe. Ce message-là aussi que vous m'avez envoyé, là, Lequel, regardez, mon chou? où vous me demandiez de vous offrir cette bague à 6 000 € que j'ai achetée. Du coup, je l'ai là, mais comme c'est... En Non, fait, mais là, c'était vraiment bien moi. là, c'était vous? Ouais. Ah ok, bon bah super, bah je vous la laisse. Je sais pas Merci pourquoi beaucoup. j'ai l'impression de me faire brouter par tout le monde. Moi, j'ai Non, l'impression non, de dites me pas faire ça. avoir en permanence. Waouh! Franchement, j'ai bien mené ma barque. Merci beaucoup, Stan. Regardez-moi cette merveille. Trop belle. C'est vrai en plus. Il sait pas, mais je vais la garder. Bon, on remercie Stan parce que quand même, mine de rien, on a rigolé, mais il y a plein d'infos dans ce qu'il nous a dit. Sarah, Oui. tu avais une question pour Sylvie? Oui, Jasmine a une question. Oui, si on a un doute, quel est le premier réflexe à avoir? Alors le doute, c'est extrêmement important. Donc si quelqu'un vous demande de l'argent,
en ligne, même si on a très envie d'être une bonne personne et que ça nous fait du bien d'aider les autres, il faut s'autoriser le doute. Donc du coup, il faut s'accorder un délai, surtout pas répondre tout de suite, analyser la situation, aller regarder, comme l'a dit Isabelle, s'il y a d'autres messages identiques sur d'autres sites ou d'autres photos. Et donc, c'est normal de douter et c'est ce qui va vous préserver. Donc, allez vérifier et surtout, n'agissez pas trop vite. Alors, elles ont fait la une, elles ont choqué l'opinion, montré jusqu'où peuvent aller les escrocs du cœur. Notre chroniqueuse Margot Théroux revient ce matin sur des histoires d'arnaques aux sentiments qui ont défrayé la chronique et vous allez voir, la réalité dépasse souvent la fiction. Bonjour Margot Théroux. Alors Margot, vous nous racontez une histoire d'arnaque au sentiment qui vous a particulièrement marqué, qui a marqué un peu tout le monde. C'est la fameuse arnaque au faux Brad Pitt. Oui, cette histoire incroyable, c'est l'histoire de Anne, 53 ans, qui vit à La Réunion, décoratrice d'intérieur, et qui, parce qu'elle est en vacances à Tignes, décide de partager un peu sa vie avec ses amis, et donc elle ouvre un compte Instagram, somme toute assez banal, me diriez-vous. Sauf que, en partageant ses photos, la mère de Brad Pitt, la contacte en lui dit qu'elle serait la femme parfaite pour son fils. Alors, évidemment, au début, elle est un peu méfiante, elle n'y croit pas trop. Sauf que, voyant la méfiance installée, le brouteur la met en confiance et lui passe la main à Brad Pitt. Et là, elle rentre en contact avec Brad Pitt, qui va être présente là où son mari est absent, qui va la rassurer là où son mari ne fait plus rien, qui va s'intéresser à elle, se souvenir des dates importantes de sa vie, et ainsi de suite pendant, tenez-vous prêts, 550 jours. C'est énorme. 500, imaginez, 500, c'est plus que le temps des relations de la plupart des gens. Imaginez 550 jours d'échanges, de relations passionnelles parfois, intimes souvent, avec quelqu'un en qui vous pensez avoir confiance. Il lui demande des photos. Alors, on est bien d'accord, hein, les photos, le photomontage n'est pas fou. Hein. On est sur du chat GPT, on est sur du montage grossièrement fait, mais c'est trop tard en fait. Elle est dedans, elle est dans cette relation. Et puis, Brad Pitt va lui parler de ses problèmes avec Angelina Jolie, bien évidemment, de ce divorce qui se passe mal, de cette opération avec cette photo qui a fait le tour du monde. Hein. Je crois que personne n'a pu passer à côté. À chaque fois qu'Anne a des doutes, l'arnaqueur parvient à les dissiper. Et du coup, elle envoie de l'argent encore et encore, jusqu'à ce que la totalité de sa prestation compensatoire due à son divorce y passe. Et tenez-vous bien, cela représentait 830 000 €. C'est énorme. Mais alors, heureusement, nous, ici, on a un peu une happy end, parce que nous, on a le vrai faux Brad Pitt, et il est parmi nous, et on sait où est-ce qu'il vit. C'est vrai? Et oui. C'est qui? Mais c'est-à-dire que là, si vous enlevez votre pull bleu marine... Vous savez qu'à un moment ou un autre, l'abonnement à la salle, ça allait payer. Mais Arnaud, je vous vois totalement différemment. Et il va se passer quelque chose entre nous, mais ça, vous... C'est pas prévu, mais là, tout à coup... enlevez, par exemple, votre... celui-là, regarde. Ah ouais. Ouais, non, mais c'est même bluffant. au niveau du bronzage, on est raccord. Alors Margot, justement, Arnaud voulait nous éclairer sur les deepfakes et sur les sextorsions. Et puis ensuite, vous allez nous raconter une incroyable deuxième histoire. Alors, on commence à beaucoup parler de ça. On le sait qu'aujourd'hui, nos yeux peuvent être quand même facilement trompés. Avec l'intelligence artificielle, ça va très vite. Est-ce que... Je pense que vous allez me dire oui, mais vous connaissez le deepfake? Oui. Tout le monde? Bon, au cas où, ceux qui ne connaissent pas, le deepfake, c'est des vidéos qui sont truquées, ultra réalistes. En fait, on fait faire à quelqu'un ce qu'il n'a jamais fait, tout simplement. Et derrière, évidemment, il y a un phénomène qui en découle, c'est la sextorsion. C'est des escrocs qui menacent de diffuser de vraies ou de fausses images intimes avec un seul but, c'est vous soutirer de l'argent. Et regardez, hein, c'est assez bluffant, la preuve en image. Alors ça, c'est Brad Pitt qui adore l'émission. Apparemment, il la voit beaucoup depuis Los Angeles et il était de passage. Et vous l'avez super bien reçu, Agathe. Ouais, je suis comme ça. C'est vraiment un accueil personnalisé. C'est super qu'on rigole, mais c'est quand même hyper convaincant. Margot, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre chronique, tout le monde est tombé dans cette histoire. Le problème, c'est que le phénomène, il ne va pas s'arrêter là, ça explose. Les signalements liés à la sextorsion par intelligence artificielle, tenez-vous bien, il a été multiplié par 2,4 en un an, avec 29 000 cas en 2024. Donc, ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'avant, on envoyait des photos assez facilement et ça pouvait être détourné. Aujourd'hui, il y a juste besoin que vous publiez une photo, votre photo de profil, et tout de suite, ça rentre dans le mécanisme de l'IA
et ça se retourne contre nous. Donc Sylvie, comment notre cerveau n'arrive pas justement à se préserver par rapport à ça? Parce que vous savez, au cours de l'évolution, ce qu'on a appris, on a même un proverbe pour ça, c'est « il faut le voir pour le croire ». Et donc, on a toujours l'impression que la vision, c'est un sens qui est un sens fiable. Et surtout, lorsqu'on regarde, on ne met pas en jeu tout notre jugement critique. Et là, on a une époque de l'évolution de l'espèce humaine où il va falloir changer notre façon de faire. On ne peut plus juste percevoir, on va être obligé d'analyser, de raisonner sur ces images que nos yeux envoient au cerveau. Et c'est encore pire pour les personnes un peu plus âgées qui ne sont pas natives des smartphones, des ordinateurs, parce que alors là, pour les personnes un peu plus âgées, tout ce qui est sur un ordinateur, c'est vrai. Et tout ce qu'on voit, c'est vrai. Donc il va falloir sortir de cette croyance et utiliser non pas juste nos aires visuelles qui sont à l'arrière du cerveau, mais aussi notre lobe frontal qui est à l'avant du cerveau et qui est cette région du cerveau qui nous permet de raisonner, d'analyser, d'avoir du jugement critique. Tout ça en percevant, donc on n'est pas du tout prêt pour l'instant. Margot Théroux, parfois pour piéger une victime, il n'y a même pas besoin d'intelligence artificielle ni de techniques très élaborées. Un simple mensonge qui est bien raconté, ça peut suffire à manipuler, à installer la confiance. C'est l'objet de votre seconde histoire, c'est celle de Frédéric Quinton, qu'on appelle le routard de l'arnaque. Il a été interpellé après des années de cavale. Oui, cette histoire, alors avant de vous la raconter, j'ai envie de vous planter le décor. Le décor, nos campagnes françaises, les champs à perte de vue, les petits oiseaux, on y est. Les personnages principaux, ce sont des femmes veuves, divorcées, agricultrices, artisanes. Elles ont toutes ce point commun de se sentir seules. Lui, Frédéric Quinton, le routard de l'arnaque, une méthode bien ficelée. Comment il fait? Il va sur les sites de rencontres ou sur les sites de partage entre agriculteurs et agricultrices. Il voit celles qui sont seules et il va leur proposer leur aide. Changer une roue, réparer le toit, réparer une clôture. Bref, en plus des bras, il y met du cœur. Et c'est là le problème. C'est qu'elle tombe amoureuse de lui. Et là, en fait, à partir du moment où elles sont, entre guillemets, sous son emprise, eh bien, il va leur demander de l'argent pour quelque chose, pour un projet, pour quoi que ce soit. Et quand elles refusent, eh bien, il va les voler. Le problème avec Frédéric, c'est qu'il n'a pas fait ça une fois. Il l'a répété, tenez-vous prêts et prêts, pendant 20 ans. Oh là là. Ça fait 20 ans qu'il sillonne les routes de nos campagnes françaises à la recherche de ses proies, disons-le, et avec toujours cette envie de séduire et d'estorquer. Parce que ça, il faut bien le préciser sur lui, il y a la notion de séduction. Dernier fait en date, il s'est présenté en tant que pèlerin sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et il allait escroquer des femmes qui étaient en train de faire le chemin. Alors, heureusement, aujourd'hui, Frédéric, il y a des femmes, il y a 2 victimes en particulier qui se sont réunies, qui ont porté plainte contre lui pour des préjudices allant à 30 000 €. Mais bien évidemment, les faits sont bien plus importants et les sommes estorquées sont bien plus grosses. Bon, merci beaucoup Margot. Son compte est pas fake du tout. Il nous fait bien rire d'ailleurs. C'est notre pote Gillian qui avait quelques messages à faire passer sur le sujet des arnaques en amour parce que oui, la prévention, c'est important. Au fait, les amours, c'en est où toi? J'ai eu quelqu'un pendant un petit moment. Ah ouais? Combien de temps ça a duré? Environ 5 mois. Ok. Comment elle s'appelait? Angelina Jolie. Ah, c'est marrant ça, comme l'actrice. Mais parce que c'était elle. Comment ça, c'était l'actrice? C'est pas possible ça. Ben, si je te le dis. Je pense vraiment pas que c'était elle, c'est pas possible. Regarde par exemple cette photo d'elle avec mon prénom juste à côté. Bah c'est un montage, hein. Non, je pense pas. Si, c'est un montage. C'est pas vraiment elle. Je pense que tu t'es fait avoir. Bon, de toute façon, elle me demandait trop d'argent. Ouais. Donc j'ai stoppé la relation. Eh ben tant mieux que t'as arrêté, parce que je pense vraiment que c'était pas elle. Si, c'était elle. Bon, on s'en fout. Mais tant mieux que t'as arrêté, c'est très bien. Voilà. Donc aujourd'hui, t'as plus personne. Si, j'ai rencontré quelqu'un. Ah, comment elle s'appelle? Scarlett Johansson. Quoi? Non, rien. Bon, après, on va se parler. On a tous quand même déjà un peu embelli la marchandise pour se faire accepter. Vous êtes tous d'accord? J'ai rencontré cette fille hier soir qui m'a dit en plus qu'elle n'était pas du tout jalouse, que c'était pas une fille comme ça, donc franchement je suis très très content, tu vois. Non mais j'y crois pas. Je viens de fouiller dans ton téléphone, alors par hasard, hein, je tombe sur un message où il y a écrit « Moi aussi je t'aime ». C'est qui cette meuf? C'est ma mère. Ah. Oui bon, va pas croire non plus que je suis jalouse, hein, ok? Oui, tu fais juste partie de la Gestapo, quoi. Alors malgré toute la prévention, on tombe quand même dans le piège parce qu'on veut y croire. Sylvie nous l'a dit tout à l'heure, pas vrai, Gillian? Et t'as réussi à rencontrer du monde un peu sur les applications de rencontres? Eh ben écoute, je discute avec un mec depuis une semaine et on se voit pour la première fois ce soir. Ah bah c'est super ça! Et en plus, il aime tout comme moi. Attends, comment ça il aime tout comme toi?
À chaque fois que je lui dis que j'aime un truc, il me dit ah bah moi aussi. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Il veut juste coucher avec toi, il te rappellera pas après. Voilà. Je connais cette technique, je préfère te prévenir. N'importe quoi. Ah ouais? Ok. Alors, est-ce que vous avez parlé de voyage ensemble? Oui. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors il m'a dit Moi, j'adore le sud de l'Espagne. Et un jour, je t'y emmènerai. ah merde. Et ouais. Donc j'annule. Bah oui. Et voilà, comme ça on est prévenu. Je vous invite à le suivre d'ailleurs parce qu'il fait des vidéos très très drôles. Sarah? Oui, j'ai Yannick qui a une question pour Sylvie. Oui, bonjour Sylvie. Moi, je voulais vous poser la question sur, voilà, quand on est plus âgé, quand on a plus d'expérience, plus mature, voilà, est-ce qu'on est amené effectivement à faire preuve d'excès de confiance et du coup tomber plus facilement dans ce genre d'arnaque? Alors, c'est pas lié à l'âge en soi, hein, c'est pas parce qu'on vieillit, c'est parce que on est moins expert de toutes ces nouvelles technologies. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des plus de 60 ans déclarent avoir été victimes d'arnaques sur Internet. Et donc, c'est simplement parce que quand ils sont sollicités et qu'on leur dit que quelqu'un a piraté leur compte alors que c'est pas vrai, que c'est l'arnaqueur qui les appelle, il y a une petite région dans leur cerveau qui s'affole, qui est l'amygdale, qui leur dit d'agir tout de suite parce que quelqu'un est en train de les voler. Et à ce moment-là, ils ne doutent pas, ils se disent pas que c'est l'arnaqueur qui est en train de faire ça. Mais c'est pas lié à l'âge, c'est lié à l'expérience de ces nouvelles technologies. Mais moi, quand même, Margot, quand j'entends tout ça, je me dis comment est-ce qu'on peut continuer à croire à l'amour? Parce que quand on a vécu une arnaque comme celle d'Isabelle, est-ce qu'on peut refaire confiance? Est-ce qu'on peut se relaisser séduire? Il faut se rappeler que ces arnaques, elles ont une dimension exceptionnelle, mais que fort heureusement, ce n'est pas le cas de la majorité des personnes et qu'on est globalement tous bien intentionnés dans nos histoires sentimentales. Bah oui, regardez Arnaud. Il a montré comme photo tout à l'heure, c'est une vraie photo. Exactement. Moi, je viens pas un truc du de tout fou un avec Mireille montage. Mathieu. Merci beaucoup Margot Théroux de votre présence. On vous libère. On vous dit à très bientôt sur le plateau de Bel et Bien ensemble. On peut l'applaudir. Hein. Alors, après toutes ces arnaques, on va se faire du bien. Place à la pause gourmande avec la meilleure chef d'Europe de l'Ouest, Héloïse Brion. Oui, mesdames et messieurs. On a besoin de se faire du bien, là, Héloïse, après tout ça. Oui, j'espère vous faire du bien. Il n'y a pas d'arnaque aux recettes chez vous, hein? Pardon? Pas d'arnaque aux recettes. Mais jamais, jamais. Tout est vrai, on peut le refaire à la maison, c'est facile. Exactement, vous le faites tout le temps, ça. Oui, c'est vrai, j'arrête Et pas de Arnaud faire ça aussi, aussi. d'ailleurs. Arnaud aussi, il m'envoie des photos, des petits messages. Salade de lentilles. Moi aussi, j'ai testé et c'est parfait. Voilà, c'est ça qui est vrai, parce que souvent, quand on achète, par exemple, des livres de grands chefs, ils gardent leurs secrets pour eux, donc ils oublient une ou deux lignes. Là, avec Héloïse, vous n'avez pas ce problème-là. Je donne tout. Qu'est-ce que vous nous proposez alors aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous propose de faire les choses un petit peu différemment. On va commencer par la dégustation et ensuite, je vous expliquerai ça me plaît. un petit peu ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit pain? C'est un petit chausson. Oh là là! Mais je vous laisse découvrir. Donc là, on coupe, on bun. regarde et on doit deviner. Oh là là, ça Voilà. a l'air trop bien, ça. Alors, Mmh. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. ouais, c'est bon. Je suis ravie, Arnaud, parce qu'en fait, il y a du roquefort dedans. Vraiment? Et je sais, et je sais que vous n'aimez pas du tout ça. Et donc, du coup, j'ai voulu vous faire un petit. Elle nous a Ah non, arnaqué, il y a dis pas donc, petite la recette bougresse. Au travers Bah, complet. si vous aimez le roquefort, même si vous n'aimez pas le roquefort, on va regarder quand même ce qu'il y a dans la On recette. va regarder la recette en image. Alors, pour faire ces petits chaussons au poire et roquefort, du coup, on va éplucher et couper un oignon qu'on va mettre dans une poêle avec un petit filet d'huile d'olive. On les laisse bien fondre avec un petit peu de fleur de sel. Pendant ce temps-là, on épluche nos poires. Donc, en ce moment, on trouve encore des poires de conférence. Donc, elles sont un petit peu fermes. Parfois, on les met de côté. Et on va ajouter un petit peu de miel aux oignons pour les caraméliser. 1 ou 2 minutes sur le feu. On va concasser des noix. Alors là, vous pouvez vous amuser avec les genres de noix que vous utilisez, mais moi, j'aime bien utiliser les... Voilà, vous allez ajouter les poires, des graines de fenouil qui apportent ce côté un petit peu anisé. Là aussi, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et ensuite, vous allez prendre une pâte feuilletée. On n'a pas besoin de la faire soi-même, ça c'est chouette. Ouais, alors vous pouvez aussi la commander auprès de votre pâtissier ou au boulanger ou en acheter une déjà toute faite. Quand on la commande, c'est quand même vachement bien. Et puis moi, je la coupe en morceaux, je la garde au congélateur et Ah oui, bonne je idée. fais un petit peu. Et ensuite, on va justement referme faire les nos petits petits... Voilà, donc vous les faire plus ou moins grands. Là, je les ai fait grands sur la vidéo, mais plus petits pour vous, pour un apéritif. C'est une bonne idée de faire Ouais, ça. Oh là là. excellent. Voilà. Tout simple et avec du roquefort. je me suis fait avoir. Petite arnaque. L'arnaque, mais elle est C'est pas passée mal. inaperçue. Franchement, c'est pas mal pour arnaquer les enfants. On met des petits brocolis. On va remercier Sylvie Chocron. Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir été avec nous. Merci pour votre éclairage.
Merci Sarah, qui ricane et qui discute avec Isabelle. Merci Isabelle d'avoir témoigné. On va se faire des bonnes recettes pour surmonter le moral, Isabelle. Merci beaucoup Héloïse, merci Arnaud. Avec On se plaisir. retrouve demain en espérant que cette émission vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. À demain, très belle journée sur France 2.